Bonsoir à tous. Avant de commencer, je vais encore prier si vous voulez bien. Nous prions. Seigneur, merci beaucoup encore pour ce temps que tu nous donnes où je vais partager ta parole, que tu puisses encore une fois nous éclairer, mettre ta sagesse dans ma bouche afin que ta parole puisse faire son œuvre et son chemin en nous. Car nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Et je te remets encore ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, hein, je vais traiter du thème enfin, qui a été, qui m'a été soumis, à savoir le fait d'honorer Dieu seul ou accompagné à partir du texte qui a été choisi. Euh, Écoutez, d'abord, je vous salue, notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. Comme vous le savez, hein, chaque année, le 14 février, le monde célèbre la Saint-Valentin. C'est souvent un jour marqué par des déclarations d'amour, des cadeaux, des attentes parfois assez élevées, hein, sur ce que veut dire être aimé ou aimer quelqu'un. Et du coup, je crois que ce texte qui a été, ce verset en tout cas qui a été choisi, c'est une occasion de prendre un petit peu du recul et de comprendre en fait ce que veut dire réellement le fait de aimer selon Dieu. Hein, comme vous le savez, l'amour ne se limite pas à une relation, que ce soit d'amitié ou amoureuse, etc. Mais c'est avant tout une manière de vivre, une marche quotidienne qui honore Dieu. Une manière de vivre, une marche quotidienne qui honore Dieu. Et ça, que nous soyons célibataires, en couple ou dans l'attente. Et donc, si je relis Éphésiens 5, verset 2, marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. En fait, ce passage, hein, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul, et l'apôtre, il exhorte les croyants d'Éphèse à vivre selon leur identité en Christ, à vivre selon leur identité en Christ. Et l'amour dont il parle, si on voit un petit peu le texte original, ça ne se limite pas aux sentiments humains, mais c'est un engagement, un sacrifice et aussi une offrande à Dieu. Et le véritable amour, mes amis, selon la Bible, ça dépasse largement la romance. Hein, c'est un appel à honorer Dieu, à honorer Dieu dans toutes nos relations, hein, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Et donc, du coup, la question, c'est comment vivre cet amour et honorer Dieu, que l'on soit seul, célibataire ou accompagné, en couple, pour ainsi dire. Et je crois que ce texte d'Éphésiens nous aide à comprendre les choses. Je lisais hein, l'épître aux Éphésiens, si on prend un petit peu le contexte global, euh, c'est une épître, une lettre écrite par l'apôtre Paul, comme je vous disais, aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Et Éphèse, c'était une cité païenne où les influences culturelles et spirituelles aussi étaient fortes. Hein, si on prend un petit peu le contexte large, on voit que Éphésiens 4, Éphésiens 5, hein, l'apôtre Paul, il enseigne comment les croyants doivent se différencier du monde. Hein, comment les croyants doivent se différencier du monde en vivant selon les valeurs du royaume de Dieu. Donc c'est un appel à une vie qui reflète le Christ. Hein, si je prends Éphésiens 4, du verset 22 à 24, il nous dit, dépouillez-vous, vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et revêtez l'homme nouveau, hein, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore Éphésiens 5, versets 1 à 2, pour prendre un petit peu le contexte. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
et marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ. Et donc, si on prend ce contexte large, on voit que l'apôtre Paul, il met l'accent sur l'amour sacrificiel du Christ, qui doit être notre modèle dans toutes nos relations. Et donc, c'est là où on voit que l'amour chrétien, c'est pas juste une simple émotion, mais un choix et une marche quotidienne dans la sainteté du Christ. Si on prend la question d'être seul, je parle du célibat. Le célibat, une saison pour honorer Dieu. Vous savez, souvent, le célibat, c'est vu comme une période d'attente, ou peut-être même un fardeau. Et pourtant, si on prend la Bible, on voit un petit peu que c'est un temps précieux et aussi une vocation, hein, qui peut glorifier Dieu pleinement. Et en fait, il suffit de prendre deux exemples. Vous connaissez, je pense, l'exemple du Christ lui-même, mais aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Hein, Jésus, le Christ, l'homme le plus accompli qui ait vécu sur terre, hein, il était célibataire, vous voyez. Et son identité, ça, ne dépendait pas d'une relation humaine, mais de son intimité avec le Père. Et on sait que l'apôtre Paul, lui aussi, il a choisi le célibat pour mieux servir Dieu. Bon, sur ça, il y a des débats, vous savez, où on dit que l'apôtre Paul était marié avant, parce il faisait partie du Sanhédrin juif, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on voit dans 1 Corinthiens 7 les textes qui parlent de ça. Hein, comment Paul, lui aussi, a choisi le célibat pour mieux servir Dieu. Enfin, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et donc, il faut voir le fait d'être seul, le célibat, pas seulement comme étant une période d'attente vide, mais une sorte d'opportunité unique de pouvoir servir Dieu, d'honorer Dieu sans distraction. Et vous savez que euh, beaucoup pensent qu'être en couple les rendra heureux ou complets. Mais en fait, la vérité, c'est que seul le Seigneur peut combler pleinement notre cœur. Alors, le psaume 62, verset 6 nous dit que mon âme repose-toi sur Dieu seul, car mon espérance vient de lui. Et donc, en fait, avant d'être prêt pour une relation, il faut apprendre d'abord à être bien avec soi-même et aussi avec Dieu. Hein, parce que si on met notre valeur dans une relation humaine, on peut être déçu. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que on cherche à combler un vide parfois par une relation, ou est-ce que on laisse le Christ être au centre? C'est une première question qui peut être posée. Et dans ce temps-là, si Dieu a prévu le mariage pour nous, il nous préparera à cela en son temps parfait. Donc, il s'agit en fait de ne pas précipiter les choses. Hein, parce que l'amour selon Dieu, c'est un engagement profond, hein, pas un simple sentiment passager. Et il faut aussi refuser les compromis. Hein, il est facile de céder à la pression sociale ou de choisir une relation qui ne glorifie pas Dieu. Mais un couple solide doit être fondé sur le Christ. Vous voyez, il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous rappellent ça. Hein, vous vous rappelez dans Genèse 21, l'histoire d'Abraham et Sarah, hein, qui nous rappelle que Dieu tient toujours ses promesses, même si l'attente semble longue. Et c'est pour ça que le Christ a dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus tout. C'est important à comprendre cette dimension. Et est-ce que je fais confiance à Dieu dans cette dimension de ma vie? J'arrive à la fin en vous disant que euh, être accompagné, c'est aussi mettre Dieu au centre. Hein, si nous sommes en couple, notre relation doit savoir
glorifier Dieu en étant un témoignage de son amour. Et c'est un amour qui doit refléter le Christ. Hein, c'est pour ça, hein, si je reprends Éphésiens 5 au sens large, au verset 25, il nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est là, en fait, où on comprend que l'amour biblique, il est sacrificiel. Hein, il est pur, il est patient, il ne cherche pas son intérêt personnel, mais il honore l'autre en toutes circonstances. Et donc, il y a trois piliers, je crois, importants d'une relation qui est centrée sur Dieu. Hein, le fait de d'honorer Dieu. Hein, c'est d'abord, premièrement, prier ensemble. Un, un couple qui prie bâtit une relation spirituellement forte en Christ. Deuxièmement, c'est vivre dans la pureté. On nous appelle toujours à la sainteté dans nos relations. Et troisièmement, c'est encourager la croissance spirituelle de l'autre. Un couple chrétien doit se pousser mutuellement vers le Christ. Et donc, il faut se poser la question si on est accompagné, est-ce que cette relation reflète-t-elle l'amour de Dieu? Et donc, il s'agit donc de mettre Dieu au centre de toutes nos relations. Le fait de honorer Dieu, ça ne concerne pas simplement la vie amoureuse, comme vous le savez, mais aussi nos amitiés. Hein, il faut savoir marcher avec des amis qui nous rapprochent de Dieu. Hein, Proverbe 27, verset 17 le dit très bien. Hein, il nous parle du fer qui aiguise le fer. Un homme qui aiguise le visage de son ami. C'est le fait de marcher avec des amis qui nous rapprochent de Dieu. Aussi dans notre manière de parler et d'agir, de nos paroles et nos relations, reflètent le Christ. Et notre engagement aussi, évidemment, dans l'Église. Et il s'agit de servir ensemble pour grandir dans la foi. Et je conclus en vous disant ceci, euh, qu'on soit seul, qu'on soit accompagné, la priorité, comme on l'a vu, c'est de servir Dieu avant tout, hein, de servir Dieu avant tout. Et donc, si on est seul, il s'agit de profiter de ce temps pour nous ancrer en Christ, hein, profiter de ce temps pour nous ancrer en Christ. Si on est dans une forme d'attente, il faut vraiment, je crois, faire confiance à Dieu et ne pas précipiter les choses. Et enfin, si nous sommes accompagnés, il faut mettre Dieu au centre, comme on l'a vu, à marcher dans l'amour à l'exemple du Christ. Et donc, l'amour véritable, il commence d'abord dans la relation que nous avons avec Dieu. Hein, si on lui fait confiance, c'est lui qui dirige nos pas, y compris dans nos relations. Je crois qu'on va prier pour que le Seigneur nous aide à marcher dans son amour, à honorer son nom, que l'on soit seul, que l'on soit accompagné. Et donc, que le Seigneur nous fortifie euh, dans ces temps parce que vous savez qu'il aime la jeunesse, il aime son Église, parce qu'il a donné sa vie pour elle. Amen. Je, je m'arrête là pour aujourd'hui.